l'alliance entre Apple et IBM est une véritable symbiose, puisque Apple a cette expérience utilisateur qui est magique, mais ils ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Comment on remplace un PC, un Mac, comment on le maintient, comment on le déploie, comment on a des applications qui répondent à des enjeux métiers et non pas à des enjeux d'un consommateur qui, au passage, dans une application, on la prend, on la jette. Dans une entreprise, c'est bien de prendre et de jeter, il faut être agile, mais on est là pour durer et on est là aussi pour servir des clients et aussi être capable de croître et de se développer. Donc, cette alliance, et IBM connaît le monde de l'entreprise, c'est pour ça qu'Apple travaille avec IBM et qu'on développe des applications pour le monde de l'entreprise en travaillant avec Apple sur l'expérience qu'ils ont. Donc c'est cet apport des deux mondes, c'est cette hybridation des modèles qui est aujourd'hui extrêmement importante. Donc au-delà du cognitif, qui est un sujet différenciant aujourd'hui et qui est énorme et qui est un véritable enjeu, comme je l'ai développé, mais c'est notre enjeu en tant qu'IBM, c'est d'aider nos clients à être capables de rentrer dans cette ère cognitive et cette ère de digitalisation. Et ce n'est pas juste en développant une application ou en introduisant un mobile dans l'entreprise. La plupart ont commencé en disant « je suis digital, j'ai une application ». On n'a pas transformé l'expérience utilisateur. C'est là notre enjeu. Donc on va travailler, et nous travaillons notamment en France, sur comment j'accompagne les entreprises dans leur parcours de transformation digitale et cognitive. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce parcours-là qui s'applique à nos clients s'applique aussi à IBM. Donc, bien sûr, on veut être dans le cognitif, bien sûr, on veut être dans le cloud, mais comment est-ce qu'on devient digitaux? Comment on aide nos clients à devenir digitaux? Donc, on a créé un design studio. On est la première agence digitale au monde. C'est pas très connu, mais c'est la réalité. On a un design studio en France. Depuis qu'on l'a ouvert, depuis moins d'1 an, on a plus de 150 COMEX en France qui sont venus voir aujourd'hui c'est quoi le design thinking, comment on pense client, comment on repense l'expérience client. Airbus, par exemple, avait un client aux États-Unis et ce client avait besoin de développer une application sur la maintenance, c'est-à-dire quand il y a une escale, il y a le chef d'escale, qu'est-ce qu'il doit faire pour être capable de servir les avions et de les maintenir. Et ils avaient besoin d'un logiciel en peu de temps et les cycles de développement d'Airbus n'étaient pas ceux que le client attendait. Donc nous avons travaillé en design thinking, on s'est mis dans la peau du client, on a aidé Airbus à le faire, et puis ce design thinking derrière nous a permis de développer une application en très peu de temps. En 10 jours, on avait déjà la maquette, en 20 jours, on avait une maquette qui était approuvée par le client. Donc nous avons, d'un côté, et Airbus est public, aidé Airbus à s'améliorer sur ce sujet, mais en même temps, c'est créer des capacités. Et ces capacités, on peut les mettre à disposition d'autres clients. On est en train de travailler avec d'autres clients pour ces digital studios qui puissent les mettre en œuvre chez eux. Donc, vous pouvez le faire pour eux, vous pouvez le faire avec eux, vous pouvez le faire avec eux pour transférer ce capital intellectuel chez eux pour qu'ils deviennent également, eux, capables de repenser leur processus. On travaille avec un grand telco aujourd'hui qui a voulu repenser ses parcours clients. Ils ne savaient pas le faire et on l'a fait avec nous et maintenant on les aide à le mettre en œuvre. Donc cette capacité de faire du design thinking, derrière, il faut être capable de développer de l'informatique. Et là, l'atout que nous avons, parce qu'on ne peut pas avoir une informatique à deux vitesses, on ne peut pas dire que les milliards d'euros qui ont été investis dans l'informatique sont à mettre à la poubelle et on va tout remplacer par une nouvelle informatique qui est meilleure. Il n'y a pas d'informatique à deux vitesses. Il peut y avoir un schisme dans l'entreprise, mais imaginez être dans une voiture où le passager avant ne va pas à la même vitesse que le passager arrière. À un moment donné, la voiture casse. Donc cette utopie de croire qu'on a une informatique à deux vitesses, non, on a une informatique qui se développe à cycle court, une informatique qui se développe à cycle lent. Ce que nous apportons à IBM, à nos clients, c'est cette capacité à faire en sorte que ça soit comme un engrenage, c'est-à-dire qu'il y a une roue qui tourne plus vite, il faut être agile et déterminer qu'est-ce qui doit être développé rapidement, et si ça marche, c'est bien, si ça ne marche pas, c'est pas grave, on change, et qu'est-ce qui doit être développé de manière beaucoup plus solide et sécurisée. Au bout d'un moment, il faut livrer un produit. Vous pouvez avoir la super expérience du monde. Si vous ne livrez pas votre produit, vous avez un problème. Et donc, on va aider le client à déterminer ses cycles courts et lents et à faire en sorte qu'ils s'intègrent ensemble. On a deux autres sujets qui nous paraissent très importants. Il y en a un, c'est comment j'industrialise ces factories. C'est des factories de développement, de tests, de développement, de mise en production. L'autre, c'est des débats de plateforme. On a ces nouvelles technologies qui arrivent, elles sont fabuleuses. Si à chaque fois vous devez développer une architecture pour ces nouvelles technologies, c'est un frein à l'innovation. Par exemple, blockchain, tout le monde en parle. Aujourd'hui, est-ce que vous allez développer une nouvelle informatique pour blockchain?
cognitif, tout le monde en parle, est-ce qu'on va inventer une nouvelle ère? Donc la stratégie d'IBM, c'est d'aider nos clients, non pas passer d'une architecture à une plateforme. Donc par exemple Bluemix, qui est une plateforme qui est assez géniale en termes de développement, c'est-à-dire qui plaît aux designers, qui plaît aux développeurs, qui est très simple, se connecte aussi bien au système d'information existant que futur. Et chaque fois qu'on a une avancée technologique, on a Watson, on l'a mis sur Bluemix. On a l'informatique des objets qui arrivent, on l'a mis sur Bluemix. On a la sécurité, on le met sur Bluemix. Ce sont des environnements ouverts, ça doit être ouvert, c'est basé sur les standards ouverts. Donc ça peut dialoguer avec d'autres plateformes. Mais comment on aide nos clients à baisser le coût de l'innovation de manière à pouvoir l'absorber. Le quatrième pavé, qui est valable pour IBM et qui est valable pour nos clients, ce sont les compétences. Parce que si on n'aide pas nos clients à se transformer, notamment l'informatique, qui dit ah bah tiens, c'est un monde à part, vous vous excluez, mais vous créez une dissension dans l'entreprise. Et donc nous faisons le même parcours, c'est comment on a des académies, comment on intègre les startups dans le développement, comment on intègre des startups dans le processus d'innovation, de benchmark, comment on fait en sorte que quelqu'un qui développe du COBOL continue à développer du COBOL, mais en pensant system of engagement. Et au bout d'un moment, on va avoir un continuum là-dessus. Et ça intéresse particulièrement les entreprises, qui est de dire comment j'intègre des nouveaux talents qui apprennent ce qui existe et qui créent des ponts, et comment mes ressources existantes, je suis capable de les faire évoluer. Et ça, c'est notre positionnement. Il n'y a aucun GAFA qui est sur ce sujet-là, et c'est la préoccupation numéro 1 de nos clients. Et quel est le rôle du DSI dans ce mouvement de boom, et comme toute période de rupture, et nous sommes dans une période de rupture, la plupart du temps, ça se passe par rajout. Donc aujourd'hui, on a un directeur informatique, on commence à avoir des chief digital officers, je commence à avoir des CDO qui sont des chief data officers, on commence à avoir des chief security officers, des chief marketing officers. Et donc c'est bien, c'est un processus normal, c'est quand il y a une innovation, soit on essaye de la contraindre, et en fait on contraint l'innovation, soit on essaye et on développe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a des CDO qui ne sont absolument pas dans l'informatique et qui marginalisent l'informatique parfois. Et à un moment donné, il n'y a qu'à voir quelques grands patrons français qui ont dit bah, c'est bien, j'ai mis des CDO, ils ont bousculé l'entreprise, et c'est ça qu'il faut faire. Mais à un moment donné, c'est oui, mais si l'informatique n'est pas dedans, eh ben, j'ai un problème, je n'arrive pas à transformer l'entreprise. Donc on est dans ce processus-là où il faut libérer les énergies, il faut qu'elles s'expriment, mais il va falloir recréer des synergies et de l'harmonie entre ces différents sujets. Et je pense que les DSI les plus en avance aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont renié ou qui disent ok, on va leur laisser leur bac à sable pour qu'ils jouent, mais qui se remettent en question aussi, qui remettent en question leurs équipes, leurs compétences, leur façon de travailler. Le plus bel exemple, je vais le prendre chez IBM. On a embauché un nouveau directeur informatique qui s'appelle Jeff Smith et qui a réussi à faire des choses mais incroyables en extrêmement peu de temps, avec moins d'argent au passage. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a cassé les murs. Il a dit, on ne va pas travailler comme ça, on va casser les murs. Des projets qui prenaient 18 mois, et on va le faire en 14 mois. Il a recréé toute la méthodologie agile entre tribus, les guildes, pour être sûr que les équipes reprenaient du pouvoir, c'est-à-dire des petites équipes de 10 personnes, dans un plan qui était beaucoup plus, comme il dit, highly aligned, loosely coupled. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a un but commun, mais que la façon d'y arriver est extrêmement autonome. Et on a réussi à introduire par exemple le Mac chez nous, un Mac qui coûte à peu près 400 à 500 euros plus cher à l'acquisition, qui aujourd'hui coûte moins cher parce qu'on a automatisé toute la partie d'installation, customisation, sécurisation, l'email, tout ça est automatisé avec un clic. Donc les Macs arrivent directement de l'usine aux collaborateurs, alors que dans l'environnement Windows, il fallait que ça passe par soit des distributeurs, soit par nos propres services pour avoir ce qu'on appelle les masters, que tous les directeurs informatiques connaissent et qui est un véritable casse-tête. Ben, l'ayant fait pour le Mac, il va le faire pour Windows. Et on travaille avec Microsoft aujourd'hui en disant est-ce qu'on est capable de faire pour le Mac? Il y en a qui aiment Windows et qui veulent Windows, et c'est un choix, il n'y a aucun problème là-dessus. Comment on peut le faire? Donc il a revampé complètement notre site web, on a des centaines de millions de pages en moins de 4 mois. Les équipes, dans leur façon de travailler, disaient c'est 12 à 18 mois, ça va nous coûter une fortune. Donc on est capable de réinventer l'entreprise quand on réinvente la façon de le faire et les objectifs.